Toi, tu feras le tour par derrière. Toi, passe de ce côté-là. Et surtout, les gars, ne tuez personne, sauf si vous y êtes contraints. C'est pas la peine de se faire remarquer. Vous avez entendu les ordres? On ne massacrera pas, on tirera en l'air. En avant! Allons-y! En avant! Pour la résurrection de la chair, pour la vie éternelle, Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je t'absous de tes péchés. Que tout le monde reste calme. Pas un geste, il ne vous sera fait aucun mal. Hé, toi! Ôte-lui ce nœud et libère-lui les mains. Allez, allez, vite! Imbécile! Un autre geste de ce genre et je vous envoie tous rejoindre votre héros. Sors-toi de là. Courage, Red. On va te conduire tout de suite chez un docteur. Le docteur pourra rien faire. J'ai ma dose, Ramon, je suis bon pour le croque-mort. Ne dis pas de bêtises, Red. Tu t'en sortiras. Écoute-moi bien. Les lingots d'or sont dans des caisses cachées sous la sacristie, dans l'église de la mission San Francesco. Dans une mission? Elles sont là depuis 20 ans, Roy me l'avait dit. Juste avant de mourir. Red, où est cette mission? À 150 000 au sud d'ici, sur la frontière mexicaine. Près de Carrizo Spring. Ramon, dépêche-toi d'y aller. Il y a aussi Ringo Block qui le sait. De l'extérieur, il y a un passage secret. Si tout va bien, tâche de penser à Martha. Pense-y, je t'en prie, Ramon. Tu vas prendre une femme en otage. Fais vite. Toi, tu es le fossoyeur? Dans un certain sens, oui. Tiens, ramasse. Avec ça, tu feras un enterrement pour mon ami. De première classe. Ça sera fait, soyez sûr. Laissez-moi! N'oublie pas, un enterrement de première classe, où tu auras affaire à moi. Lâchez-moi, espèce de bandit! Shérif, nous avons besoin d'un peu d'avance. Nous emmenons en otage cette femme. Si vous ne vous lancez pas tout de suite à notre poursuite, nous l'abandonnerons saine et sauve. T'as besoin de combien de temps? Nous aurons assez de 2 jours. Bon, très bien. Tu connais la Maison Rouge près du croisement des 2 arbres morts, hein? Oui. Dans 2 jours exactement, nous y laisserons la femme. Mais à la condition que toi et les autres, vous ne bougiez pas d'ici. Avant demain soir, après le coucher du soleil, compris? D'accord. Allons-y, en avant! Laissez-moi, bande de lâches! Non, non, laissez-moi! Laissez-moi! Verlanteni! Verlanteni! Arrêtez! Arrêtez!
Qu'est-ce que tu veux? Il est arrivé une chose grave, très grave. Dis-moi, qu'est-ce que signifie cette bagarre? Un groupe de hors-la-loi est entré dans la mission à la recherche de l'or. 5 minutes après les premiers, une bande rivale encore plus nombreuse est arrivée et ils se sont mis à se bagarrer à coups de pétard. On dirait qu'ils veulent s'exterminer. J'étais sorti de la mission avant, c'est pourquoi j'ai pu arriver Il faut ici. mettre les gosses à l'abri. Allez, Hugues! Ah mais vous n'y arriverez pas! Hé, James! Fais disposer la dynamite tout autour des murs. T'es dingue? Tu vas pas faire sauter la mission, non? Le dingue, c'est toi. Pense un peu à toute la fortune plantée là-bas. On dirait qu'il y a un prêtre qui vient par ici. Remercions le ciel. Tout va devenir plus simple. Peut-être. Allons voir. Arrêtez de tirer. Vous êtes complètement cinglés. À l'intérieur, il y a plein d'enfants innocents. Calme-toi, curé. Avec tes gosses innocents, il y a à l'intérieur de ton palais une bande de malfrats qui en a barricadé l'entrée. Tu ne le savais pas, hein? Et nous avons décidé d'entrer coûte que coûte. Mais vous êtes là. Hein? La bande des Trois As? C'est perspicace, curé. Les Trois As. Je suis celui de cœur. Moi, je suis celui de carreau. Et moi, celui de pique. J'ai l'impression de connaître cette tête. Hé, dans quel coin étais-tu avant de venir ici? Que voulez-vous de moi? Pourquoi avoir encerclé la mission, messieurs? Mais à cause de quelques caisses de lingots d'or que nous avons hâte de récupérer et d'emporter d'ici au plus vite. Je ne sais rien au sujet de ces caisses. Nous savons. Et de plus, nous savons où elles sont. Et pourtant, je l'ai vu. Mais où j'ai pu rencontrer ce mec? Au cas où les diables barricadés à l'intérieur ne nous laisseraient pas entrer, nous pénétrerons de force. Beaucoup d'entre nous se feront descendre ou blessés. C'est pourquoi on a particulièrement besoin de toi, curé. Je ne vois pas en quoi je pourrais vous aider. Simplement en nous indiquant où est le passage secret qui mène à l'intérieur de la mission. Vu? Curé! Il est bien vrai, n'est-ce pas, qu'il existe un passage secret? Il n'existe aucun passage secret. Je vous en donne ma parole. Sa parole de prêtre. Vous l'avez entendu? Il vous a donné sa parole. Il est pourtant ancien, ça fait des siècles qu'il existe un passage secret. Tu le sais très bien. Et tu veux nous faire avaler que toi, tu en ignores l'existence? Peut-être que tu aimerais qu'on t'aide à te souvenir. Pendez-le au treuil à la place du seau. L'eau du puits l'aidera à rafraîchir sa mémoire. Venez avec moi. Un jour viendra où vous payerez vos crimes, et vous ne pourrez éviter le châtiment du Tout-Puissant. Tu as entendu? Maintenant, il se lance dans la prédiction.
Attention, curé. Je pourrais bien t'expédier là-haut sous peu. Comme ça, tu pourras nous préparer le terrain pour que nous obtenions le pardon et la miséricorde divine. Ouvre bien tes oreilles. La mission est entièrement minée tout autour. Il suffit d'allumer la mèche, et boum, tout sautera en l'air, anéantissant ainsi tes âmes innocentes. Tu comprends? Lâchez la corde. Alors, où est le passage? Je n'en sais rien. Dans le bain. Je sais que je l'ai vu quelque part. C'est lui, je le reconnais. C'est Tony Lant. Oui, c'est ça. Et qui est-ce? C'est un des plus fameux pistoleros. Tu le connaissais, toi? J'ai jamais entendu ce nom-là. Comment t'as dit qu'il s'appelait? Tony Lant. Mais t'as pas pu le connaître. Il y a une dizaine d'années, Lant était le plus jeune et le plus rapide pistolero de l'Arizona. Je l'ai vu dans son numéro. Et je peux te dire qu'il était impossible d'arriver à observer assez vite ses mains et son regard. Et maintenant, il est devenu prêtre, nageur. En effet, un jour, il a soudain disparu et personne n'avait réussi à savoir ce qu'il était devenu. Il s'est réfugié dans les bras du Seigneur pour se repentir de ses nombreux péchés. C'est bien ça? Si jamais un seul enfant perd la vie par votre faute, je vous tuerai. Ici, devant cette mission. Un prêtre justicier. Le justicier de Dieu. Alors, je vois qu'il t'importe peu que les petits corps de tes chères âmes innocentes soient déchiquetés, mis en pièces par l'explosion de la dynamite. Hein? Pour la dernière fois, dis-moi où est le passage. Si tu ne parles pas, c'est toi qui seras l'assassin des enfants. Où est le passage? Fais un œuf, curé. Tu dois sauver ces enfants innocents. Il n'existe aucun passage secret. Tenez bien la corde. Comme ça, il pourra jouir du spectacle. Allumez la mèche et plantez-vous tous. Échappez-les par là. Venez. Hé! Venez voir! C'est les caisses de lingots d'or. Elles étaient bien planquées. Kirk, aide-le. Oh bah dis donc, ça pèse lourd. T'es bien sûr qu'elles contiennent de l'or? Dans chacune des caisses, il y a 100 lingots entassés. Et chacun de ces lingots pèse 1 kilo. 2 caisses et 100 par caisse égale presque $1 million. C'est la meilleure. Malgré qu'il soit incapable de compter, il a fait l'addition à peu de choses près. Voilà, ça y est presque. Eh ben, donnez-moi un coup de main. Courage, les gars.
Comment on va faire pour le partage? Je m'en chargerai plus tard. J'ai un homme en Oklahoma. Il vient de s'y retirer complètement. On nous enverra notre part l'un après l'autre. Sortez-les de là! Jim! Va chercher la charrette et amène-la au puits. Va aussi nous chercher les chevaux et attends-nous. Allez les gars, John veut qu'on amène la charrette et les chevaux près du puits. Ya! Ya! Attachez les caisses sur la charrette et couvrez-les. Porc, sale traître, renégat. Un instant, j'ai pensé qu'il serait mieux pour nous de t'envoyer faire un tour au ciel. Mais tu ne le mérites pas, curé. Tu seras plus dans ton élément en enfer. Allez vite, tout le monde en selle! Courage, Père Anthony. Encore un petit effort et nous y sommes. Voilà, ça y est. Que le ciel soit loué. Merci, Goya. Comment vous sentez-vous? Hein? J'ai mal surtout à la tête. Ces bandits ont fait un massacre. Ils me le payeront très cher. L'un d'eux est de Hanson. Je l'ai déjà rencontré la semaine dernière à l'automne en Oklahoma. J'ai appris qu'il avait rendez-vous avec un commerçant samedi prochain pour prendre livraison d'un chariot. Samedi, c'est dans 5 jours. Oui. C'est très peu. Il faut sortir d'ici le plus vite possible. Il va falloir y aller à 4 pattes et même ramper. Le passage est très étroit. Où mène donc ce passage? Il conduit au Mexique en passant sous les ruines de la vieille mission. C'est ce passage secret que les bandits voulaient absolument trouver. Vous ne le connaissiez pas, c'est pourquoi la vieille mission est pratiquement détruite. Allons, partons.
donc entendu. J'apporterai l'or directement à ma banque. Ainsi, il sera en sécurité. Toi, John, pars tout de suite vers l'Oklahoma. Et tâche de nous revenir vite avec un marchand plein d'argent liquide. D'accord. Je crois que dans une semaine, je serai de retour. Je m'arrêterai 2 jours chez ma vieille. Il y a au moins 1 an que je suis pas allé prendre de ses nouvelles. Fred, viens ici. Les marchandises que j'ai commandées arriveront avant moi. Tu les feras décharger et mettre dans le magasin. Attends! Jamais il a été prévu au départ que leur prix serait gardé par une seule personne. Si, mais il a aussi été prévu entre nous que la bande se divise et que chacun devait après le coup retourner immédiatement à ses propres occupations, renonçant pour toujours à commettre d'autres vols ou pillages. On avait convenu que l'or serait entreposé dans un lieu sûr. Non. Je propose que dès maintenant, on le répartisse déjà en 3 parts vraiment égales. Et que ce soit nous qui gardions la part revenant à notre groupe. Dès qu'il reviendra d'Oklahoma avec son marchand, il pourra alors faire le tour des groupes et verser pour chacun des membres la somme correspondante en petites coupures que l'on distribuera séparément. Hé, John, qu'est-ce que tu penses de ça, hein? Bah c'est pas impossible. La part de mon groupe passe là à Fred, il la gardera. Eh, un moment. Je suis pas d'accord, si on divise en 3 parties égales, notre groupe sera marron. Et ça c'est vrai, dans le nôtre on est 2 de plus. Bah soyez heureux d'être encore vivants, les 2 nôtres y ont laissé leur peau là-bas. Le compte est juste? T'es un comptable exceptionnel, Ramon. Avec toi, les comptes tombent toujours au poil. Allez, au revoir, les gars, et à bientôt. Je cherche ton oncle Paul. Est-ce que tu sais où je pourrais le trouver? Oncle Goliath, tu veux dire, hein? Tom, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est vous, monseigneur, bonjour. Bonjour, madame. J'étais en train de demander à cet enfant où je pourrais trouver Paul. Il est parti hier avec le père d'Anthony. Il nous a dit qu'il partait plusieurs jours. Et savez-vous vers quelle ville ils sont partis? Non. Monsieur, à moi, il l'a dit. C'est très loin dans une ville. Une grande ville. Elle s'appelle Hanson. Mais tais-toi donc, il ne faut pas faire attention, monseigneur. Excusez-moi, madame, et merci, Tom, pour ton information. Au revoir. Monseigneur, allez, viens, Tom. Halt! Arrêtez-vous! Je vais à Lubbock. Vous continuez tout droit. À peine arrivé, vous demandez Fred. C'est lui qui vous dira où décharger votre cargaison. Mais je vous le répète, faites attention à la casse. Ça, c'est pour vous. Tâchez de le mériter, hein? Merci, monsieur Darnell. Vous direz à Fred que je reviendrai dimanche. Au revoir. Bon voyage et merci encore. Qu'est-ce que tu penses d'un arrêt à Haskell? On y boirait un pot à la santé de Monsieur Darnell? Je vais te dire mieux. On va même se taper une bonne nuit à Haskell. Les chevaux doivent aussi se reposer, non? Et puis il y a un saloon où il y a de ces filles. Ça, mon vieux, c'est génial. Allez, en route. Et pour ce soir, ce sera prêt. En attendant, mon père allait prendre du repos. Pourriez le loger à l'hôtel, ça 2 pas.
Très bien, allons-y. Comme ça, je vous donnerai la boîte de cigares. On peut ça dire qu'il n'y a pas de presse. Bien sûr, mais je serais content que vous en fumiez un pendant que vous ferrez mon cheval. Je peux quelque chose? On voudrait garer le chariot pour la nuit. Nous repartons demain matin à l'aube. Ça fera $1 pour la nuit, y compris l'avoine des chevaux. D'accord. Vous pouvez descendre, je le rentrerai seul. Où est-ce qu'on dort bien ici? Dans la rue derrière, vous trouverez une bonne auberge de 2e catégorie. On y dort beaucoup mieux que dans l'autre. À demain matin. On va d'abord aller boire un verre au salon. Non, avant on va se décrasser. Qu'est-ce que tu veux? Que vous m'emmeniez à Hanson, en vitesse. Ah, c'est vous, Père Lantony. Golia, écoute-moi, à partir de maintenant, je ne suis plus le père Lantony, mais l'honnête commerçant Mulligan habitant l'Oklahoma. Surtout, ne l'oublie pas. Oh, dites donc, mais elle est bonne, ma mémoire. Allez, les petits, en avant. Donne-moi un double. Bienvenue, Monsieur Bridger. Vous savez que ma sœur vient d'avoir des jumeaux? Bien, félicitations. J'aimerais avoir du temps pour aller lui rendre visite aujourd'hui. Mon cousin me remplacera. T'as qu'à te mettre d'accord avec Tim. Merci. Tu vas descendre tout de suite à la cave, ranger les marchandises qu'ils sont en train de décharger. J'y vais tout de suite. En 8 ans, ça ne t'était encore jamais arrivé, Franck. Quoi donc? De ne pas m'avoir seulement salué en rentrant d'un voyage. Je t'ai dit salut en entrant. T'as peut-être pas très bien entendu? Tu as juste dit salut. Ah, exact. Je ne t'ai pas donné ton petit baiser. Pas ainsi, veux-tu? Tu penses encore que l'amour se manifeste différemment depuis toutes ces années? Ben voilà, j'ai décidé de vendre très vite le saloon. Tu ferais bien d'avertir sans perdre de temps ton ami qui est en Louisiane. C'est pas mon ami. Je l'ai vu qu'une seule fois ici. En tout cas, moi, je le connais pas. Alors on se va pour le Mexique. Bah, disons bien que je partirai tout seul pour le Mexique. Franck, tu iras tout seul ou avec la petite garce? Pourquoi? Tu croyais peut-être que tu allais venir avec moi? Espèce d'ordure! Ah! Ton ami était disposé à racheter le bar et le reste. Y compris toi. Je pense qu'il vaudrait mieux que tu l'avertisses tout de suite. Sinon, tu pourrais te retrouver logé dehors. Tu es un porc, un lâche. Si tu préfères rester ici, tu vas me faire le plaisir de lui télégraphier. Parce que moi, dimanche prochain, j'ai décidé de me tirer.
Bonjour, Franck. Bon retour. Ce n'est qu'une petite garce. Je suis venue avec toi ici lorsque Tony m'a laissé choir. Et toi, tu étais le seul homme de ma vie après lui. Je n'ai jamais été de voler à une autre femme, moi. T'énerve pas, Carole. Dans la vie, tout s'oublie. Il va s'en aller au Mexique avec elle. Il me plante là, comprends-tu? C'est peut-être mieux. Je le connais depuis longtemps. C'est une brave petite. Franck, tu sais, c'est pas un homme pour toi. Il ne te mérite pas. Qu'est-ce que tu dis, Tim? Franck est comme tous les autres ici. Nous avons tous une double vie. Dans cette ville, nous sommes des gens respectables, honorés par tous. Quand nous partons ailleurs, nous devenons alors d'autres hommes. Des anonymes. Des tristement célèbres et dangereux hors la loi. Tu es surprise. Oui. C'est pourtant bien la stricte vérité. Oui, Carole, la plus pure vérité. Et cette fois, on a dépassé les limites. Nous avons même dynamité de nombreux enfants innocents. Tu vois, pour moi, jamais je pourrais l'oublier. Jamais je pourrais l'oublier. Moi, jamais je n'oublierai. Alors c'est décidé, d'accord, on va au Mexique? C'est décidé. Dimanche prochain, on partira tôt. Dans la remise, à l'intérieur des caisses, il y a une fortune. Rien que des lingots d'or qui font environ 150 000 $. Alors chérie, partons tout de suite. Pourquoi ne partir que dimanche? Il est très périlleux de transporter ce genre de marchandises. En principe, John Darrell doit arriver d'un moment à l'autre avec un gros marchand. Il vient afin de changer l'or en billets de banque. Tu sais, en passant par San Pedro, j'ai acheté une villa, entourée d'un parc merveilleux. Tu es tellement gentil. D'où vient-il, ton ami? Danson. Où est la calèche? Dans la remise, là-bas, au coq blanc. Pendant le déchargement du chariot, amène-la près du magasin. C'est vous, Fred? Oui. Je suis Mulligan. J'arrive de l'Oklahoma. Fred, voilà, je t'amène à un chariot de marchandises. Très bien, je sais. Monsieur Darnell arrivera dans quelques jours. Oui, il a dit qu'il s'arrêterait chez sa mère. Vous ferez entrer le chariot dans la rue derrière, sur le côté, par là. Rick, Burke, il y a un chariot à décharger. Debout, les gars. Allez, réveillez-vous. Allez, debout, en vitesse. Allez, réveillez-vous. Debout. Debout. Allez, vite, debout. Ah, tais-toi. Tu vois donc pas que les puceaux aussi se réveillent. Oh, ma tête, j'ai l'impression qu'elle est pas à moi. Je savais pas que t'en tenais une pareille. Eh, debout, les gars. Eh, foutez le camp d'ici. Libérez-moi cette carrée. Dans peu de temps, les forestiers la prendront. Quelle heure il est? Il est bien plus de 9 heures. Quoi? Mais on vous avait dit qu'on devait repartir à l'aube. Et bien sûr, c'était à l'aube d'hier que vous deviez repartir. Est-ce que j'ai compris? T'as dit hier? T'as bien compris ce que j'ai dit. Vous avez dormi ainsi tout un jour et une nuit sans arrêt. Vous êtes rentrés sous comme des Irlandais, puant le whisky à 1 mille de distance. Et vous n'avez pas la force de pousser la porte et de vous mettre dans le lit. Allez, debout et vite. Et barrez-vous d'ici. Dehors. T'as pas de bonne manière. Bill, presse-toi un peu. Si par hasard Darnell arrive le premier, ça pourrait barder. Eh, doucement, ça fait $8.
Tiens, et garde le reste, esclave. Le patron de cette chose, où est-il? De cette chose-là, vous voyez, c'est moi le patron. Toi? En chair et en os. Des os, ça on les voit assez facilement. Comme tu dis. Mais la chair... Oh, écoutez, il y a un moment que j'attends 2 sales gueules dans votre genre pour me dégourdir les mains. Le shérif va bientôt arriver. Vous allez passer 1 ou 2 jours dans la prison, ça vous remettra. Qu'est-ce que j'en fais? Va devant les écuries plus à gauche, juste derrière la poste. Attends-moi là. Très bien. Il y a tout. Tout va bien? Ouais. Ils habitent très loin, les autres, ceux qui ont l'or? Les lingots d'or que Darnell m'a offerts. Frank Bridger est à Ranger, Ramon Aurea est à Waco. C'est très loin? Assez loin d'ici. Où je peux les trouver? Frank au saloon, Ramon à la banque. Je pourrais vous confier le butin que je dois de toute façon laisser ici. Il n'est pas utile que je le prenne avec moi. Ce serait une véritable idiotie. Vous pouvez me le laisser si ça vous convient. Voici 150 000 $. Je vous recommande de les planquer très bien. Ne vous inquiétez pas de ça. Je les mettrai tout de suite en sécurité avec les lingots d'or. Bien. Je pense que je serai de retour sûrement lundi prochain. Dites à Darnell de se tenir fin prêt. L'or est sur place, il ne reste qu'à le charger. Au revoir, Fred. Au revoir, Mulligan. Mais alors, tous les lingots d'or sont cachés ici. Chut, allons voir. Et si on allait piquer tout cet argent? Et si on se taillait en Arizona? 150 000 $, c'est peut-être beaucoup, mais ça vaut pas la peine. Non, on ferait bien de se décider très vite, pendant que la porte est encore ouverte. Et John? Lui, il y gagnera. Nous laisserons l'or ici. Bien, le mieux c'est de se dépêcher. Allez, viens m'aider, faut se manier. Puisqu'on y est, prenons aussi notre part de lingots. Mais t'es fou. Ça nous retrouverait même au bout du monde, il nous tuerait. Nous avons aussi nos revolvers. Me fais pas l'imbécile. T'as rudement raison. Allez, levez sagement les mains. Un moment. Entrez. Bonjour, Carole. Bonjour. Je suis venu te dire bonjour. Entre et ferme la porte. Tu as vraiment décidé de t'en aller d'ici? Oui, je l'ai aussi dit à Frank. Il n'aurait pas dû faire sauter la mission. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Que je suis un vieux serviteur. Il est déjà parti? Oui, il est parti avec Brenda, Mark et Charlie. Avec Brenda? Oui. Où sont-ils allés? Il l'accompagne à Abilene par la diligence qui fait la route jusqu'à San Paulo. Il a voulu l'envoyer quelques jours avant pour mettre de l'ordre dans la villa qu'il lui a achetée. Dimanche, il donnera le saloon au nouveau propriétaire et puis il la rejoindra. Le bâtard! Moi j'ai une idée. D'abord prenons-lui l'or. Puis toute seule j'irai le rendre au shérif de Carrizo Springs. Il pourra servir ainsi à la reconstruction de la mission détruite. Et toi, au moins en partie, tu pourras réparer le mal fait. Ouais,
Ton idée est bonne, mais comment s'y prendre pour faire sortir l'or? Il y a tous les hommes de la ferme qui nettoient le saloon. Mais il y a aussi Peter. Oui. Alors tu vas voir que ça va être très facile. J'espère qu'il y aura ton frère. Oui, mais je ne tiens pas à le mettre dans le coup. C'est un brave garçon. Mais il va rester un brave garçon s'il nous aide lui aussi à rapporter l'or dérobé à la mission. Ne t'en fais donc pas. Ça ira très bien. Alors, c'est d'accord? Essaye d'ouvrir les yeux. Mais vous, où allez-vous? Demain matin, je prendrai la diligence qui doit passer à Carrizo Springs et je mettrai l'or dans un abri sûr. Après, je te rejoindrai à Ranger City. Tu diras chez quel pasteur tu prendras un logement. À vos ordres, Père Lantoni. S'il vous plaît. Vous désirez? Je voudrais parler à Monsieur John Orea. De la part de qui? Green, Van Green, de la part de Bob Norton. Asseyez-vous un instant, je reviens. Vous êtes Monsieur Green? C'est ça. Je vous en prie. Alors, je vous attends bientôt. Et présentez mes salutations à Norton. Dites-lui aussi que cela me ferait plaisir de le revoir sous peu. Je le lui dirai. Merci, monsieur. Oh, mes lunettes, mes lunettes. Ah, sans elles, je ne vois plus rien. Les voilà, mais elles sont cassées. Pauvre de moi, mais comment vais-je faire? Ne vous en faites pas, je vous accompagnerai, monsieur. Où habitez-vous? Ah non, je n'habite pas ici, je vais à Ranger. Nous ferons la route ensemble. Je vais presque dans cette direction-là aussi. Venez, je vous emmène, allons-y. Tu ne sais pas, ma fine, hein? Dans ce cas, je suis pas le seul à être au courant de l'histoire des lingots d'or. Tais-toi, tu es fou. Si tu m'emmènes avec toi, je peux assurément te conduire dans un coin où il n'y a plus d'or, qu'il y en a ici, tu saisis? Pas question, je ne suis pas le chef, moi. Et qui est-ce? N'insiste pas, je peux pas te le dire. Bah, conduis-moi lui. Pourrais-tu te trouver vendredi ou samedi prochain près du ranch au foin? Dis-moi, pourquoi samedi prochain, hein? Tu vas en savoir trop long, mon cher vieux copain. C'est bon, on se reverra vendredi. Hé, Fred! Fred!
avec les compliments du justicier de Dieu. Quoi de neuf? Je suis arrivé à faire parler ce cher Mainfine. Le coup est prévu, je crois, pour samedi. Faire ça après le déjeuner serait meilleur. J'aurai tout le temps de faire la mise au point avant le rendez-vous. Allez-y, padre, soyez tranquille, rien ne se passera le matin. Et ici, rien de particulier, ça va? Très bien. J'ai fait des amis. Le barman, son petit cousin et celle qui fait le ménage. Tu as formé en quelque sorte un genre d'armée du salut? En quelque sorte, si tu veux. C'est pas le meilleur pour porter des caisses d'or. Ah, nous ne serons pas seuls. Tim Robson, le bras droit du patron, un certain as de cœur, je pense, est disposé à nous aider avec son frère William, ainsi que l'ex-femme du chef. Ils sont tous les trois d'accord. La femme du chef? La voilà. Il l'a plaquée sans hésiter pour une belle Mexicaine. Qui est-ce? L'homme que nous attendions. C'est un gros marchand. Il doit maintenant s'entendre avec mon frère. Mais tu verras, tout ira bien. Et toi, où loges-tu? J'ai une chambre au-dessus du saloon. On y est merveilleusement dorloté. Je dois me rendre à un rendez-vous important. Ne partez d'ici en aucun cas. Dans peu de temps, le frère de Tim sera là. À plus tard. Salut, je suis William, le frère de Tim. On peut y arriver pour demain. Ici, ils vont continuer à faire les travaux. Ce sera beaucoup plus facile. Où est l'or? Ici, dans la chambre de Franck. Oh, c'est vous? Demain, je vous mettrai des nouveaux draps. Demain, je serai certainement parti. Parti? Et où vous allez aller? À la frontière du Mexique, si tout se passe bien. Et comment je dois comprendre ça? Si je te l'expliquais, tu ne comprendrais rien. Et dis donc, je suis tout de même pas une ignorante. Excuse-moi, je ne voulais pas te vexer. C'est une chose assez compliquée, tu sais. En vérité, il serait beaucoup plus simple de te dire que je t'aime bien. Viens, reste un peu avec moi. Pour qui tu me prends, hein? D'abord l'hôtel, et ensuite on verra pour le reste. Eh ben voilà, je m'en vais. Mercredi, je serai de retour. Il faut que ça marche droit. Le futur patron a du flair. Pars tranquille. Et salutations pour moi. Où vas-tu déguisé ainsi? Prendre la diligence pour aller chez ma sœur. Elle a mis des jumeaux au monde. Oh, eh ben c'est pas une raison pour bousculer les autres. Tiens, t'es déjà de retour? Il a loupé la diligence. Alors reste avec nous. Oui, entrez. En bas, ils sont déjà en train de se chamailler. Et la caisse, où est-ce que tu l'as mise? Elle est sous l'escalier derrière la porte de service. Bien. Aussitôt que tu auras pris l'or, vite appelle-moi. J'ai vu arriver Peter. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de lui. Qu'il monte, je l'attends.
dépêchez-vous. Tout est prêt. Nous devons faire très vite. Toi, va de ce côté. Mon Dieu, aidez-moi. Je suis honnête, moi, non? Pourquoi vous n'entrez pas devant un excellent whisky? Vous conclurez mieux votre affaire. C'est une très bonne idée, ça. Non, merci. À cette heure-ci, je ne bois jamais. Ça va. La troisième partie. Mais non sur celle de Vaco. Ah non, c'est tout ou rien. Mais toi, qu'est-ce que tu as à voir avec Lord Vaco? Et vous, qu'est-ce que vous avez à voir avec l'or des deux autres? Je vous serai utile aussi à Vaco. Pour quand est prévu le coup? Pour demain à midi. Non, je ne vous le conseille pas. C'est trop tôt. C'est la fête au Ranch Mallory. Et Vaco sera vide. Non, pas à cette heure. Et puis la banque sera gardée par les hommes d'Auréa. Si vous me donnez du temps en plus, je pourrai débarrasser le terrain. Vous ne trouverez en entrant que le gardien intérieur. Un petit détail, quoi. À quelle heure? Pas après 6 heures. C'est d'accord. À 6 heures précises. C'est fermé, messieurs. Amis, aujourd'hui la banque reste ouverte pour nous. Si vous voulez voir le seigneur Auréa, il n'est pas là. Il n'est pas dans le coin. Ça, nous le savons. À l'œuvre, main fine. Dans 30 secondes, le coffre sera déjà ouvert. Moins de discours, dépêche-toi. Mets un homme aux chevaux. Et de dehors à la porte. C'est fait.
Ça y est. Mes yeux. Mes yeux. Oh, mes yeux. Je ne vois plus. Ringo, tu aurais pu rendre grâce au sort d'avoir réussi à épargner ta vie, mais c'est trop tard. Tu n'aurais jamais dû venir dans cette banque. Je ne vois plus. Mes yeux. Oh, mes yeux. Ne t'en préoccupe pas, Ringo. On va t'en faire une paire de nouveau. Oh! Tout va bien, Ramon? Bien sûr, Domingo. Tu pensais que je ne faisais rien? Qui est-ce? Allons voir. Ramon! 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 Salut, les amis. Ils nous ont piqué l'or. Quel crétin. Des enfants de cœur. C'est bien ce que j'avais dit, dans le coffre c'était le plus sûr. Enlève-moi ça. À moi, ma fille ne me la fait pas. Comme vous le voyez, je lui ai donné la leçon qu'il méritait d'avoir. Malédiction. Ce n'est pas l'œuvre de main fine. C'est une main bien plus pieuse, très précise et plus sûre. Bâtard! Vil renégat canaille! C'est bien ici où tu voulais nous voir. On est là! Alors montre-toi! Je suis là. Haut les mains. Jetez d'abord les armes sans vous retourner. Reste tranquille, curé. Pas d'énervement. C'est bien ici que tu voulais nous pendre? Certain. Il voulait faire une grande et belle fête pour nous. Mais nous ne voulons pas mourir sans les honneurs de la musique militaire. On va organiser nous aussi une grande fête. Mais à la fin, nous te pendrons. Sur le puits. Mettez les mains en l'air. Pas de geste inutile. Pas de blague, les gars. Vous êtes encerclés. Arrêtez, Père Lantoni. C'est la loi. Ils doivent être régulièrement jugés. Mon fils, tu ne peux te substituer à la justice.
Je t'absous de tous tes péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je t'absous de tes péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je t'absous de tous tes péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pardonnez-leur leurs péchés. Ils ne savaient pas le mal qu'ils faisaient. Reste avec nous. Nous reconstruirons la mission et tu pourras recommencer à zéro. Non. Après ce qui est arrivé ici, je préfère aller ailleurs et me retirer à la réserve indienne. Hé Attendez-moi. Vous n'avez pas besoin d'une très bonne cuisinière? Allez, monte. Allez, ya!